Bonjour tout le monde, très contente de venir enfin trouver un moment pour venir vous montrer ce que j'ai réalisé en couture et en tricot. Je suis toujours Anne de Anne le chat sur Instagram et le chat et l'aiguille sur Ravelry pour celles qui ont envie de me retrouver sur ces autres médias sociaux. Alors, donc c'est un épisode qui sera consacré cette fois-ci à de la couture. Pas tant de pièces à vous montrer que ça. Mais donc pour moi, donc je suis enfin sur ma... Enfin, on est en zone B ici sur Tours et donc je suis sur la première zone de vacances scolaires et donc en tant que professeur, je suis en vacances, donc nous sommes lundi, donc je suis en vacances depuis ce week-end et j'ai enfin donc trouvé le moment pour pouvoir vous montrer ce que j'ai réalisé, sachant que donc je n'étais pas venue depuis un bon mois. Et pour cause, les éléments, on va dire, de la vie réelle m'ont rattrapé. Et je voulais donc tout d'abord commencer par les très nombreux plutôt témoignages, on va dire, d'affection que vous m'avez envoyé sur Instagram, sur cette période où donc j'ai perdu mon papa. Je vous avais déjà évoqué sa situation par le passé. Mon papa avait 85 ans et était atteint de la maladie d'Alzheimer déjà depuis, on va dire, de nombreuses années, à peu près 7-8 ans depuis les premiers symptômes. Cela faisait, je pense, une bonne année et demie qu'il n'avait, on va dire, plus vraiment la conscience de ce qui l'entourait, notamment la reconnaissance de ses enfants, de ses 3 filles. Et donc là, il est parti doucement, voilà, d'un accident vasculaire qui ne l'a pas fait souffrir, du moins je m'espère plutôt le penser. Il est parti en douceur, il a laissé à chacune de ses 3 filles et ma maman la possibilité de pouvoir le voir, lui dire des mots doux avant qu'il ne s'éteigne. Et donc voilà, donc je vous en avais fait un petit peu part juste de son décès sur Instagram en story, et je voulais donc évidemment commencer par vous remercier de tous ces messages qui m'ont fait très chaud au cœur, évidemment. Donc passer cette période forcément un petit peu de pause créative, forcément, forcément je me suis chopé le Covid. Je dis forcément, non, c'était soit le Covid, soit la grippe. Donc a priori cette année, pour l'instant, c'est le Covid qui m'a attrapée sur 3 jours, mais donc vous entendez sûrement dans ma voix le voile caractéristique qui perdure en fait de ce Covid. Et puis donc ceci plus cela pourront aussi peut-être expliquer ma mine un peu plus fatiguée que d'habitude. Après c'est l'hiver, on est tous habitués à cela. Et donc j'avais envie de retrouver voilà, cette dynamique pour moi de bulle créative, de bonheur dans la couture, le tricot, etc. De venir vous partager tout cela. Alors, donc, je vais revenir par vous montrer, donc on va commencer par une partie couture, et je vais commencer d'abord par vous montrer ce que je porte. Le noir, bon bah c'est pas uniquement la couleur du deuil, il s'agit aussi un petit peu de mes uniformes classiques d'un hiver sur l'autre, ça ne change pas. Je mets beaucoup de teintes plutôt foncées ou neutres que j'associe avec des pièces un petit peu plus fortes. Donc là je porte ici ce gilet crocus en maille assez fine, gilet crocus de l'usine à bulles. Et vous voyez ici que j'agrémente ceci, pardon, voilà, de ma jupe chardon de Direndo, voilà, que je ne mets pas assez souvent et qui était sublime. Voilà, ça fait au moins 4-5 ans, je pense que je l'ai fait, si c'est pas plus.
dans une sorte de prince de Galles sur lequel il y a des surimpressions en velours de petites fleurs. Un tissu qui est magnifique, qui a un petit peu de stretch et qui finalement me permet de la porter, quelles que soient les variations de poids que je peux avoir au fil des années, mais également au fil de la journée. Donc elle est vraiment très très bien. Puis là c'est un petit top Uniqlo. Voilà, donc du commerce évidemment. Donc voilà pour ce que je porte. Et donc là on va passer tout de suite à la partie couture. Nouvelle année, et puis surtout parce que j'avais fini mon précédent carnet, nouveau carnet, action. Un carnet, j'aime bien les carnets à spirale, ils me permettent de pouvoir gagner de la place au fur et à mesure de ce que je fais et de ce que je colle aussi à l'intérieur de mon carnet. Donc quand je mets effectivement des petits tissus, je vais vous montrer tout de suite celui que je viens de finir. C'était à peu près un modèle alors équivalent, mais bon, qui avait des particularités de pages un petit peu différentes dedans. Voilà, c'est exactement le même format. Et vous voyez, il a fini un peu comme ça, du fait voilà, des tissus plus ou moins épais que je mettais, que je collais à l'intérieur. L'année dernière, donc là c'est un carnet, je l'ai mis carnet de couture, c'est mon 6e, hein, qui n'est pas forcément que sur une année. Celui-là m'a permis d'aller de septembre 2023 à décembre 2024, donc 1 an et 3 mois. Voilà, j'y colle également ici une petite carte Listelor. Et habituellement, quand je fais ma petite page d'information sur mes coutures, j'avais l'habitude de pouvoir coller mes photos que je sortais tout simplement en photocopie. Et là, force est de constater que je ne l'ai pas du tout fait de l'année, parce que j'avais aussi une imprimante qui était un peu en fin de vie et qui, quelles que soient comment dire, les cartouches de couleurs que je mettais n'avaient pas un super rendu en termes de couleurs. Donc là, comme j'ai dû changer mon imprimante pour des raisons surtout professionnelles, j'ai envie de revenir à ce que je faisais avant, c'est-à-dire y inclure également mes photos dans mon carnet. Voilà. J'aime beaucoup les carnets, j'aime beaucoup écrire. Et donc là j'ai un carnet qui est beaucoup plus simple, dans lequel j'ai, alors depuis mon carnet numéro 1, et vous voyez que c'est des carnets depuis novembre 2018, grosso modo c'est l'époque à laquelle j'ai commencé, on va dire, à me mettre sur la couture des vêtements. Donc 5, 7, bientôt 7 ans, 6 ans, 7 ans. Et donc j'y inscris tous mes projets mois par mois. Donc peu de projets il y a 6 ans. Et par exemple, sur mon dernier carnet, vous voyez à peu près, ça me permet de voir aussi quelle est ma productivité, même si le terme me plaît moyen, puisqu'il n'y a pas de concours du tout à avoir. Et donc à la fin de chaque année, j'y fais un petit bilan. Donc bilan 2023, et là j'ai fait un petit bilan uniquement en nombre de réalisations couture. Et j'ai remarqué que j'ai cousu la même chose que l'année 2023 en nombre de projets. Je suis sur à peu près 70 réalisations couture, vêtements, et dont une vingtaine d'ouvrages qui sont plutôt pour d'autres personnes. Donc bébé pour mon petit-neveu, mon mari, ma fille qui me demandait assez peu, mais ça peut lui arriver. Mon fils, moins cette année, mais ça lui arrivait l'année précédente. Et je suis à peu près sur la même chose qu'avant, sauf que j'ai un peu tendance à coudre davantage pour les autres. Voilà, ça m'est arrivé aussi cette année de faire des cadeaux. J'ai fait des cadeaux pour une de mes nièces. J'ai fait aussi des cadeaux pour ma soeur en vêtements.
Donc je vois ça qui change un peu là au fil de ma confiance aussi peut-être que je peux avoir pour la couture. Et donc voilà, et ce petit carnet il a également comme avantage de me servir d'index, puisque c'est plus facile pour moi d'aller feuilleter ce carnet pour retrouver quelque chose que j'ai, parce que j'aime bien reproduire aussi, réutiliser des patrons que j'ai déjà fait. Par exemple cette jupe là, si je veux la faire, il faudrait que je retourne sûrement sur les premiers... alors là ce serait un coup de bol que je tombe dessus. Et donc ça me permettrait d'avoir le mois, et donc à partir du mois concerné, et bien de retourner dans l'un de mes 6 carnets, plutôt que de prendre chacun de mes carnets et de regarder ce qu'il en est. Voilà, où c'est. Et donc je retrouve aussi toutes les modifications que j'ai pu faire de stature, de modifications pour... voilà, de hauteur, etc. sur certains patrons. Donc plutôt que de retourner aussi dans mes publications Instagram qui là du coup c'est assez difficile je trouve, enfin difficile, scroller pour redescendre pour retrouver exactement la vignette avec les modifications de ce que j'ai fait. Je trouve que là c'est plus facile. Et enfin sur ma dernière page ici, bon voilà, donc je me mets ici en fait les modifications les mesures de la famille, moi, mon mari, mes enfants. J'ai dû mettre également ma maman. Tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche. Et puis je le mets en fonction de mon poids. Donc ça me permet également d'avoir un peu une sorte de jalon là, pour savoir un peu quelles sont mes variations de poids et les variations que subit du coup mon corps. Donc voilà pour le petit aspect concernant les petits carnets. Alors la première réalisation couture que je vais vous montrer ici, il s'agit de la dernière box Craftine, celle qu'on avait reçue pour Noël, si je dis pas de bêtises, je crois, j'ai un doute, je sais plus, mais donc qui était faite pour pouvoir concevoir sa tenue de fête, et il s'agissait d'une proposition qui nous était faite autour de donc 2 patrons couture comme d'habitude. On avait donc la robe Célébration. Voilà, qui est une petite robe droite, manche, avec des petites fronces, et un volant de fronce sur le bas. Et on avait la blouse Cotillon, qui est très sympa également, c'est pas celle que j'ai faite, qui est une blouse assez classique, avec cette fois-ci des manches plutôt bouffantes, avec un poignet qui resserre ici. Franchement, c'est une box qui a eu pas mal de succès. Et on a vu beaucoup de personnes qui ont cousu autant un modèle que l'autre. Et moi, je serais assez contente de pouvoir retrouver également ce modèle pour coudre la version faite blouse que je n'ai pas faite. Puisque cette fois-ci, j'ai décidé de faire la petite robe. Donc vous voyez ici les caractéristiques au niveau du dos, où il y a autant sur le devant, il s'agit plutôt d'un col un peu bateau. Sur l'arrière, il s'agit d'un col en V sur lequel on a un petit nœud qui est tout à fait facultatif. Voilà. Et il nous était proposé dans une couleur bleue, avec un tissu qui était indiqué comme étant un crêpe de viscose. Pour moi, c'est plutôt un crépon de viscose. Donc vous voyez effectivement le fait, alors c'est pas extensible, hein, c'est que c'est du crépon, donc automatiquement il se froisse un petit peu. Et vous voyez bien ici à la caméra, peut-être plus d'ailleurs qu'en vrai, le tissu pailleté qui est dans des dominantes, on va dire un petit peu bronze, qui est vraiment très très beau. Moi qui adore le bleu marine, peut-être un peu moins les paillettes, mais je me disais ça changeait un petit peu, et je trouve qu'elles sont très, elles sont pas discrètes, mais elles sont... J'ai accepté le fait de pouvoir le coudre et de me dire que je pouvais même le porter en tenue de tous les jours sans que ça ne me gêne. Et donc voilà ma réalisation. Alors pas beaucoup de modifications par rapport au patron comme vous le voyez. Donc j'ai bien le volant du bas, la robe qui a des pinces poitrine ici,
une coupe droite, des manches normales, montées, voilà, sans même fil de fronce, et puis donc le petit volant que moi, voilà, hop, vous retrouvez, j'ai mis en bleu marine, un rouleauté qui finit ici mes manches, mais également le bas de ma robe. Le dos, on a ici donc l'encolure en V. Et donc pour pouvoir vous montrer tout de suite à l'intérieur, j'ai une lumière un petit peu jaune. J'ai dû mettre le plafonnier, on voit rien là, c'est vraiment moche, moche, moche le temps. Et donc là, on retrouve donc la proposition de finition. Avec une parmenture, évidemment entoilée. Parmenture, voilà, qui permet de pouvoir faire un col en V. Et moi, je sais plus si c'était proposé, surjeté, et comme le tissu est très fin, j'ai décidé de faire un petit tourlet pour faire une finition plus jolie, y compris de l'intérieur. Donc un petit air Charleston, je trouve, à cette robe, que j'ai pas du tout fait pour les fêtes de fin d'année, hein. Je l'ai plutôt cousue sur les premiers jours du mois de janvier en ce qui me concerne. Je l'ai faite en taille 42 intégralement, en me référant au tableau des tailles, et finalement même au niveau de la carrure ici, en 42 ça me va bien. Et puis donc comme moi je suis en 42 au niveau de la taille, bah, la coupe droite, enfin franchement elle est super. Le tissu qui nous était proposé dans la box, c'est un coupon d'1,60 m. J'ai dû utiliser 1,50 m sans modification, je crois. Aucune, puisque c'est une stature d'1,65 m, je crois, chez Craftine, qui correspond parfaitement à ma taille. Alors, cette robe est faite pour être doublée. Le tissu est effectivement assez fin. Alors là, vous ne le voyez pas du tout. Il est fin, il n'est pas transparent, mais il est translucide. Voilà. Vous voyez un petit peu ici. Et donc, moi... Alors, la proposition qui nous était donnée, c'était de faire un petit corsage à l'intérieur, une sorte de petite robe, voilà, avec des fines bretelles pour pouvoir qui était cousue à l'intérieur, pour pouvoir donc la doubler, et puis peut-être, mais le tissu gratte pas du tout, hein, donc c'est pas du tout fait pour que ce soit pas à même la peau. Moi qui suis extrêmement sensible aux paillettes et aux petits fils lurex ou nylon souvent, là j'ai aucun problème. Et donc du coup je me suis dit non, là j'ai vraiment facilité la robe en ne faisant que la robe extérieure, et je suis allée chercher dans mes affaires pour la porter. J'ai tout simplement ça, qui est un petit jupon du commerce que j'avais acheté à l'époque chez Rouge Gorge, ça s'appelle plus comme ça maintenant. Donc voilà pour ça. Donc la modification, c'est que donc moi j'ai pas mis de doublure. J'ai les longueurs laissées telles quelles, alors que la stature est un peu plus grande. Donc mea culpa, je vous le remettrai quelque part si c'est plutôt 1,70 m en termes de stature. Pas de nœud dans le dos. Moi je peux la porter, par exemple là je me verrais bien même à la mettre pour aller au boulot, mais toujours avec un petit gilet par dessus. Donc le nœud derrière non, ou alors éventuellement on peut faire le nœud et mettre un petit système peut-être comment on appelle ça, d'épingle de sûreté, pour pouvoir la mettre au besoin et l'enlever quand on a envie, comme une petite broche. Et moi ce que j'ai fait en revanche, et dont je voulais vraiment vous parler, c'est que la finition qui est proposée normalement, c'est un ourlet mouchoir. Donc ourlet mouchoir, c'est un ourlet tout fin qu'on fait, donc on replie. Et moi j'ai commencé à la faire sur une manche, et je trouvais que le tombé au niveau de la manche était très lourd et ça me cassait
ça me cassait en fait la manche. Ça me donnait pas quelque chose de fluide comme ça, mais ça me faisait des angles disgracieux en faisant un ourlet rouloté. Ce qui fait que j'ai recoupé mon ourlet rouloté et mon ourlet mouchoir, et j'ai décidé de faire un ourlet tout simplement à ma recouvreuse. Et là bah, c'est juste génial, sans compter que c'est beaucoup plus rapide. Donc je l'ai fait une fois que mes manches étaient montées, ma robe montée, etc. Et donc vous voyez là que j'ai par exemple la jonction qui est ici, évidemment qui est sous le bras, qui est pas mal, parce que souvent on sait pas trop comment finir un rouloté. Donc moi ce que je fais, c'est que je le fais une fois que j'arrive ici, un petit peu avant, j'enlève mon couteau et je continue le rouloté en surimpression, en surépaisseur sur mon ancien rouloté sur à peu près 1 cm. Donc là ce qu'on voit, c'est évidemment voilà, le fait qu'on a un rouloté un peu plus épais. Et quand je suis bien repassée dessus, je lève mon pied presseur, je décale mon tissu et je continue ma chaînette de rouloté toute seule pour désengager ma couture, et je coupe à ras puisque de toute façon je n'ai pas besoin de le remettre à l'intérieur puisque j'ai déjà sécurisé en repassant ici sur un bon centimètre. Donc bah c'est bon, voilà, c'est quelque chose de pas mal. Voilà, on le voit aussi ici, j'ai fait pareil en bas. Et alors, ce que je voulais vous dire également, c'est que la chose la plus longue à faire quand on lit le patron, c'est indéniablement tout ce système de fronce pour également faire en sorte qu'elle soit régulière. Et là, je vais vous montrer la régularité de mes fronces. Vous allez voir, hein, c'est pas une volonté de m'envoyer des fleurs, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je crois que j'ai essayé sur une chute de mettre 2 fils de fronce et ça allait pas du tout. Le tissu crépon accroche mon fil. Et pourtant, je mets des bons fils sur ma machine à coudre. Et donc là, j'ai pris mon tissu, ma bande de tissu telle qu'elle est proposée aux dimensions dans le patron. Pour les manches, j'ai allongé tout simplement mon fil, la longueur de mon point à 4,5. Et en fait, bah, ça fronce tout seul. Vous allez voir, faites l'essai, ça fronce tout seul. Alors, je ne sais pas si ça change d'une machine à l'autre, à vous de voir vos réglages. Mais donc, ça fronce tout seul. Et donc après, j'avais la bonne longueur avant de finir moi mon montage kimono là, de ma robe. C'est-à-dire que je fais un côté, je fais l'autre côté, et je fais comme pour le jersey. Après, j'assemble. J'ai mis mon volant à plat. Et à la fin, j'ai tout fait une couture ensemble. Et donc, voilà, à plat, j'ai ensuite tout simplement assemblé à la machine à coudre et après à la surjeteuse. Et c'était parfait, de chez Parfait. Donc 4,5 en longueur de point pour les manches. Et je voyais que le bas ici était plus froncé que ne l'étaient les manches, et donc là j'ai agrandi la longueur de mon point à 5 tout simplement, et pareil, impeccable, ça m'allait. Après, si vous reste après, alors l'important c'est que votre bande froncée soit plus grande que la longueur ici, que la largeur de votre robe. Si vous avez un surplus après de 5 cm ou 10 cm, c'est pas grave, vous coupez, ça veut juste dire qu'il y aura un tout petit peu moins de fronce, mais là elles sont super régulières. Le tout c'est de ne pas froncer trop et d'avoir après une bande de tissu qui soit trop courte par rapport à votre largeur ici. Voilà. Donc si vous avez un doute, que vous avez envie de faire cette technique sur une autre jupe, par exemple une jupe à panneaux froncés, eh bien moi ce que je fais maintenant, c'est que je ne recoupe plus les dimensions des panneaux telles que demandé. Je laisse quasiment pratiquement la laise, une demi-laise de mon tissu ou le laisse de mon tissu. Je fronce, enfin je regarde si les fronces que j'obtiens sur une chute ça me convient. Je fronce et après je coupe l'excédent. Et je fais après des montages, comme je vous l'ai dit, kimono comme ça. Enfin je dis kimono, mais je crois que
C'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus. Et donc voilà, et je gagne énormément de temps et j'ai des fronces très régulières. Donc, alors, super petit modèle de robe. Au porté, je trouve que l'encolure, alors elle se veut bateau, mais moi elle remonte trop. Voilà, donc je la creuserai une prochaine fois de au moins 2 cm, je pense. Ça c'est voilà, c'est ok. Le tissu est quand même assez mou. J'ai thermocollé mon tissu. J'ai rajouté de plus sur mon devant, mon arrière plutôt, un stabile manche ici dans le biais pour éviter la déformation. Parce que souvent ça gondole ici, voilà, quand on est ici dans le biais. Ici, j'ai en plus sous-piqué. Voilà, j'ai fait une ligne de sous-piqûre. Bon, ça gondole pas, ça passe. De toute façon, plus c'est dans le dos, donc dans le dos, moi, on a un peu de matière au niveau des omoplates. Ça passe, hein, mais c'est toujours un problème que j'ai assez régulièrement. Sachez que donc à la fin, évidemment, la dernière étape que j'ai faite, c'était de mettre le volant. Et que avant de mettre le volant, donc ça veut dire que j'avais déjà tout cousu, j'ai dû poser le volant à la fin, je crois. J'ai eu un petit peu de moment de panique parce qu'en fait je l'essayais et dès que je levais les bras, en fait le tissu était tellement comme ça que ça remontait. Je me suis dit c'est pas possible, ça se tient pas. Et en fait donc c'est très important je trouve de mettre le volant puisqu'il apporte une sorte de poids, ça fait un peu comme une sorte de lest à la robe, ça lui permet de la plomber et de tirer du coup le poids de la robe vers le bas. Et donc vraiment, et j'aime beaucoup son petit côté, voilà, faussement un petit peu Charleston, les années 20, les années folles, et qui me va, je trouve, vraiment très bien côté style et côté morphologie. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur cette petite robe crafting, et donc bah, je me projette sûrement pour le printemps pour pouvoir réaliser plutôt la petite blouse ici cotillon qui est vraiment très jolie et qui m'inspire aussi beaucoup. Donc bravo crafting. Je vais pas tarder à recevoir la nouvelle box. Donc je suis encore une fois contente de la proposition et je me trouve encore régulièrement surprise agréablement par la plupart des propositions qu'ils font. Voilà. On passe à la suite, je vous aurais montré évidemment les petites photos et donc on va passer à ma deuxième réalisation couture. Alors, on va passer donc à la deuxième réalisation. De toute façon en couture j'ai pas grand chose, hein. C'était un mois, je vous l'ai dit, relativement maigre. Et c'est quelque chose que j'avais cette fois-ci déjà réalisé à la différence de ça. Puisqu'il s'agissait du chemisier stretchy de Moi Je Couds, voilà, qui est une version de chemise à réaliser dans de la maille, donc du jersey coton, jersey de viscose, donc deux versions qui sont proposées avec des manches fitées et des manches comme vous voyez ici, un bracelet de manches donc qui permet d'avoir des manches un peu plus bouffantes. Moi je l'ai déjà réalisé en version noire toute simple, version manche plutôt bouffante, et j'ai également réalisé dans une maille Lacoste piqué de coton, un peu extensible, et cette fois-ci j'ai fait même des manches courtes puisque je crois que ça passait dans 1 mètre de tissu avec ces modifs là. Et donc là j'avais très envie de m'en faire une version beaucoup plus colorée, et j'avais acheté chez Self Tissu, donc une boutique de Lorient. J'ai vu que c'était une maille qui était aussi disponible sur Mondial Tissu, mais sûrement sur une collection antérieure puisque je ne la retrouve plus désormais. Voilà ma version. Donc j'avais acheté ce jersey de viscose donc fond bleu marine et avec des couleurs que j'adore, avec un effet un peu japonais je trouve. Voilà, je vous montre l'arrière en même temps. Voilà, d'abord le tissu.
des gros dahlias, des grosses fleurs, des sortes de feuilles, un petit peu de bambou. Enfin, vraiment, j'adore. J'adore. Donc, tissu mou, hein, puisque c'est du jersey de viscose, mais qui a une belle... enfin, qui a malgré tout une bonne tenue. Et voilà donc ma version. Que j'adore, que j'ai déjà pas mal porté cette semaine. Voilà, donc on a le col qui se place ainsi. J'ai pas fait voilà, de boutons supplémentaires. Ici, ce qui permet de redessiner le col en V. J'ai réalisé ma blouse, mon chemisier en taille 40, puisque c'est très extensible, donc pas de problème. Et puis la coupe est plutôt... Alors elle est quand même légèrement évasée. Il se peut que moi j'avais peut-être redessiné en faisant du 40 en haut et 42 au niveau de la taille comme j'ai l'habitude de le faire. Donc c'est une maille jersey viscose, 95% de viscose et 5% d'élastane. Je ne sais pas, j'ai dû prendre un coupon d'1,40 m, 1,50 m je suppose. Voilà, donc je n'ai plus le prix. J'ai rallongé les manches de quelques centimètres et ça m'a permis de faire non pas de rajouter un bracelet supplémentaire, mais j'ai fait en fait un ourlet japonais à ma surjeteuse. Donc voilà, donc c'est une technique de pliage, comme vous voyez ici, qui permet après de pouvoir tout simplement coudre tout en rond. Je maîtrise même j'enlève l'action couteau. Ce qui fait que le système de pliage, en permettant de laisser une bonne longueur ici de pli, nous donne vraiment cette impression d'avoir en fait une bande rapportée, mais sans que ce soit le cas. Et ça a aussi l'avantage d'avoir quelque chose ici voilà, qui est vraiment dans le pli, enfin dans la couture, dans la continuité. La stature ici, je crois, est plus proche d'1,70 m, donc je pense pas l'avoir rallongée. Il se peut même que je l'ai plutôt... attendez, je suis en train de regarder les modifications que j'ai marquées. Il se peut que je l'ai même... Ouais, normalement moins 2 cm sur le bas. Mes précédentes versions, j'avais cousu les boutons directement en surépaisseur. Là, j'ai décidé de mettre des pressions jersey de mon stock. Donc possible à faire parce que la bande de boutonnage est quand même thermocollée. Et voilà, donc ça donne quelque chose de propre. Voilà, qui permettrait éventuellement de pouvoir la déboutonner pour par exemple je vais y arriver, pour pouvoir la repasser le cas échéant, même si a priori je pense qu'il n'y aura pas besoin de beaucoup d'entretien sur cette chemise. Je vous montre, parce que j'adore toujours autant c'est hyper facile à faire. Le col en fait se construit tout simplement par un système enfin qui est très très bien étudié, donc vraiment rien de technique, on a juste à suivre les explications. Voilà, le col est ici pris en sandwich avec la parementure qui est donc très propre, puisque voilà, tout est pris en sandwich, c'est vraiment très très propre. Et donc on a également voilà la petite bande de propreté ici qui est prévue pour être posée sur le surjet final, et ce qui fait que là on a quelque chose de propre également sur l'extérieur, sachant qu'en plus ça se voit pas puisque le col revient dessus. Donc beaucoup de montage uniquement à la surjeteuse. Quelques détails à faire toutefois à la machine à coudre ici pour le col. Et comme vous voyez ici, les coins sont... Voilà, c'est très propre également pour le bas, avec, en tout cas ici, moi,
Voilà, l'angle qui est propre avec la couture qui est prise ici. Et j'ai fini par, cette fois-ci, un ourlet avec ma recouvreuse, mais qui peut tout aussi bien se faire à la double aiguille ou avec un point stretch de votre machine à coudre. Rien à dire, j'adore cette version fleurie. Je vous montrerai comment je l'ai porté avec le gilet que je vous montrerai tout à l'heure. Et vraiment je l'adore. Je suis en quête de nouveaux jerseys de viscose, un petit peu dans cet esprit. Je trouve que vraiment c'est ça, avec un jean, ça donne une touche de bonne humeur, avec en plus tout le confort finalement d'une chemise, enfin le style d'une chemise, mais avec le confort du jersey. Et j'adore, j'adore. Et ma soeur est tombée en amour aussi sur ma chemise. Donc j'aimerais bien retrouver un jersey un petit peu similaire pour pouvoir lui en confectionner une. Voilà. Alors, il me reste une réalisation couture à vous montrer. Tombe de ma machine. J'ai fini mon dernier ourlet à la main ce matin. Il s'agit... alors, je rembobine. Il y a un tissu dont je vous parlerai aussi peut-être un petit peu, que j'ai acheté déjà il y a 1 ou 2 ans, que j'aimerais faire en petite jupe. Mais je veux pas me louper, donc j'ai été amenée à faire une toile pour essayer de valider le modèle dans lequel transformer ce joli coupon que j'ai. Donc il s'agit d'un coupon que j'ai qui est à peu près sur 1 mètre de tissu, 1 mètre sur l'aise, pour lequel je peux faire soit un petit gilet de berger. Après, est-ce que c'est ce que je porte le plus? Je pense pas forcément, en tout cas dans le tissu assez fort en motif, donc j'ai dégagé cette option là. Et donc avec 1 mètre de tissu, il me reste la possibilité de pouvoir faire un short. Donc ça c'est une bonne option possible pour moi. Et il reste également l'option jupe type groovy par exemple de Liz Taylor, mais enfin c'est un tissu matelassé que j'ai, je la voyais pas trop dans ce modèle là, et j'ai envie d'un modèle très épuré pour justement mettre en valeur le tissu et éviter des gestions de raccords. Et là-dessus, Jolie Lab donc a sorti il y a quelques temps le modèle de la jupe Sam, que vous voyez ici, qui va du 34 au 52, qui est un modèle de mini-jupe, un petit peu couteau suisse, avec plusieurs propositions qui sont faites. Donc la plus basique qu'on a ici, 2 petites poches zippées, je crois, qui sont là, des poches ici avec des angles pour pouvoir avoir des vraies poches pour mettre les mains qui est là, ou encore des petites poches plaquées. Et donc on ne voit pas ici l'arrière de la jupe, je vous le montre ici. On a une possibilité de jupe avec un zip visible et un zip invisible. Donc comme vous voyez, ouais, petit modèle basique, mais avec avec 4 versions de devant et 2 versions de dos. 2 versions de dos. Donc j'ai décidé pour une fois de me faire une toile parce que c'est Jolie Lab. Et que Jolie Lab, j'ai quand même moi du mal à me projeter dans leurs vêtements type pantalon, bas, etc. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elles font. Je parle des 2 créatrices hein, qu'on voit toujours en photo, mais j'ai du mal à me projeter étant donné que les 2 créatrices, qui sont également les modèles, pour leurs vêtements font toutes les 2 à peu près la même morphologie, sur une morphologie assez fine, d'une taille qui serait peut-être d'une taille 36-38, mais pas avec, on va dire, pas beaucoup de formes. C'est pas des morphologies sans beaucoup de poitrine, sans beaucoup de fesses, sans beaucoup de hanches. Donc vraiment avec une jolie silhouette, mais très filiforme, donc pas du tout celle dans laquelle moi je peux me reconnaître et me projeter en tout cas sur leur modèle. Donc comme j'ai pas trop l'habitude effectivement de pouvoir
de tester leur modèle, surtout sur voilà, des jupes. Il fallait que je passe par une taille pour valider la taille que je devais avoir sur ce type de petite jupe. Et donc on a un tableau de mesure qui n'est pas un tableau de mesure fini, donc, mais un tableau de mesure qui me disait que, alors moi, normalement, j'étais sur, il y a un an et demi, sur du 78 et 80 cm de tour de taille. Là, enfin, avec l'âge, la dépression, prise de poids, même si j'essaye de revenir à mon poids initial, là, je suis plutôt sur du 80-82 cm de tour de taille. Je prends tout dans le ventre, moi. Et là, en l'occurrence, si je regarde... donc la petite jupe, en fait en taille 42, on est déjà à 78 cm de tour de taille. Donc je me suis dit que bah, là c'était le 44 qu'il fallait que je prenne, puisque c'est 44 pour 82 cm de tour de taille, en ne sachant pas en plus si c'est le tour de taille du vêtement fini ou pas. Et autre chose que j'ai eu un petit peu de mal à voir, c'est qu'en fait on voit pas trop si c'est une petite jupe qui tombe sur les hanches ou qui tombe assez haut au niveau de la taille. Donc on nous dit qu'il faut faire tissu extérieur moyen épaisseur jacquard de Nîmes, crêpe velours, côtelé, sergé de coton. Et en fait, j'ai pas de descriptif ici. Alors, on a le plan de coupe. Mais sur la feuille ici, alors si, on peut peut-être qu'on va nous dire. On nous dit jupe classique. Mais en tout cas sur le livret, ici il n'y a pas marqué voilà, si c'est une jupe taille haute ou pas taille haute. Il faudrait que je regarde de nouveau sur la première page du... Alors voilà, donc comme je vous disais, donc on nous montre plusieurs possibilités cette fois-ci, mais donc c'est voilà, hop. Alors on voit, mais on voit sur voilà, cette jeune femme comment elle tombe, plusieurs possibilités, voilà, avec la fermeture dans le dos, une version matelassée. Voilà, donc un peu toujours les mêmes physionomies. Bon, après c'est la ligne directrice de la marque, hein. Mais il faut pas oublier que la jupe, elle va quand même à la taille 52. Donc si je me permets cette petite critique constructive, voilà, je trouve qu'il pourrait être intéressant d'avoir des propositions sur des... En fait, Joli Lab, c'est une marque pour laquelle, en tout cas moi, je ne vois jamais de testeuse. Donc c'est vrai que voilà, j'ai du mal à me projeter. Alors le patron est marqué ici, 3 sur 5 au niveau du niveau. Et vous voyez, il faut aller sur la page ici, parce que je ne l'ai pas sur le livret technique. Sauf erreur de ma part, mais pour dire que Sam est une jupe élégante, jupe droite, taille haute, fermée par un zip dos. Donc il faut aller ici pour voir que c'est bien une jupe taille haute. Voilà. Donc, moi de toute façon, je suis partie sur une toile. Ma toile, j'ai trouvé un petit bout de tissu. Alors là, du coup, un tissu, j'ai pris un tissu jacquard, qui doit être même de l'ameublement. J'avais fait un sac à projet que j'ai dû offrir à un moment avec celui-là. Ça devait être de chez Mondial Tissu. Il était marqué que c'était une qualité française. Et donc on a comme des feuilles de ginkgo avec un fond un petit peu bleu roi. Et ces feuilles ici qui sont jaunes, très légèrement dorées mais pas trop. Une pointe de verre. Et il me restait grosso modo un coupon à peu près de 50 cm et ma jupe passait dedans. Donc 50-60 cm, on peut le faire. Donc j'ai décidé pour ce faire de partir sur la version la plus épurée, de la faire même sans doublure, compte tenu de mon tissu qui est quand même un tissu qui se tient. Néanmoins, je vous montre l'intérieur, vous voyez, il est tout tissé, il peut aussi s'utiliser de ce côté-là.
Il est tout tissé et il se tient bien, mais c'est un tissu qui n'accroche pas sur l'intérieur. Et j'ai décidé donc de la faire non doublée, alors que toutes les petites versions sont proposées doublées, droite, sans poche devant, et avec une fermeture à l'arrière, uniquement comme ça, parce que je voulais pas casser le motif de mon jacquard. Alors je vous montre ma réalisation. Alors voilà donc le devant, très très simple, et voilà l'arrière. Donc avec, voilà, là vous voyez que la fermeture que j'ai, elle est du même bleu que le fond de mon jacquard. J'ai mis du temps, hein, je vous expliquerai comment j'ai fait, mais je suis plutôt contente de ce point technique qui est la pose de la fermeture éclair visible. Donc sur l'arrière, on a également ici une pince et une deuxième pince qui est vraiment très bien, qui épouse bien la cambrure. Donc ça j'aime beaucoup. Je suis restée sur la même longueur de la jupe, hein, sachant que là, la stature doit être d'1,70 m si je fais 1,65 m. Et enfin, voilà, donc je vous montre, on a bien la forme qui épouse, voilà, bien ici les hanches pour revenir ensuite assez droite. Et donc je pensais aussi qu'en allant sur le 1,68 m Joli Lab, donc 3 cm de plus, on préconise normalement 2 cm je crois d'ourlet sur le bas. Je me suis dit je serais large pour ouais, 2 cm pour le bas. Je serais large, ça me fera une bonne petite jupe. Je vous montre l'arrière. Donc là, on a une ceinture en fait dont vous voyez qu'elle est rapportée. C'est une ceinture parmenture uniquement ici. Donc moi j'ai laissé ici le surjet. Ça a été thermocollé. Voilà. On a les coutures qui sont ouvertes au fer. Et enfin, donc voilà ma pose de fermeture éclair, donc qui est pas mal du tout et qui fait quelque chose d'assez propre et pour laquelle j'ai pas suivi les instructions ici du livret, puisque je me suis reportée à un de mes livres pour savoir comment avoir quelque chose de joli. J'ai quelques petits fils à couper, voilà, encore, mais je suis plutôt satisfaite ici voilà, de mon haut de fermeture éclair. Et ici de ma parmenture, ici de mon enforme plutôt, qui tombe à peu près au même endroit. Voilà, alors je vous dis tout de suite là ce que j'ai fait. Alors déjà j'avais que cette fermeture qui fait 15 cm alors qu'il est préconisé d'avoir une fermeture normalement qui est beaucoup plus longue. Mais ça on fait un petit peu comme on veut. Mais moi 15 cm je la passe. Non séparable, ah bah non ils disent 12 cm de long. Donc moi elle fait 15 je crois. Ouais je crois 15. Bon en tout cas voilà ça passe. Alors comment est-ce que j'ai fait? Donc là on nous explique ici que notre tissu extérieur, c'est par ça pratiquement qu'on commence. Une fois qu'on a même fait nos pinces. Et on doit poser une pièce à l'arrière, qu'on voit pas ici, mais qui va être thermocollée. On va reporter le gabarit en fait qui va qui va correspondre à la longueur de la fermeture éclair sur notre thermocollant. On coupe au milieu, on fait comme un rectangle, hein, là, tac tac, on coupe au milieu, on s'arrête à 1 cm et on fait ce qu'on appelle une queue d'hirondelle pour cranter en fait jusqu'aux deux coins. Ensuite on nous demande de rabattre toutes les coutures obtenues donc voilà, donc au fer on va plaquer le petit centimètre de couture qu'on va avoir là et également la petite queue d'hirondelle sur le bas. Ensuite j'ai posé ma fermeture éclair sur l'arrière pour bien la centrer. J'ai mis des épingles et j'ai bâti ma fermeture éclair tout autour là pour bien m'assurer qu'elle soit bien posée en gardant on va dire 1 centimètre
au niveau des dents là pour avoir assez après pour pouvoir faire ma couture avec mon enforme. Une fois que j'ai bien fait mon bâti, on va voilà, faire la couture tout autour du rectangle pour que ce soit propre. Et donc à ce moment-là, bah, en fait elle est déjà posée, mais sauf que sur l'intérieur, on aurait la fermeture éclair ici qui baillerait des deux côtés. Donc ensuite on a une pièce de propreté qu'on a ici. Voilà. Et donc on va faire la même chose, c'est-à-dire que moi cette fois-ci celle-là elle est aussi thermocollée, je crois, voilà c'est ça, et on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on fait la même découpe, on coupe en hirondelles, en queue d'hirondelle, et cette petite pièce-là, pareil, on remet vers l'intérieur les trois bords, hein, les trois côtés. Et ce qu'on fait ici, alors non, c'est pas du tout ce qui est préconisé ici dans le livret, hein, c'est qu'ensuite on vient la placer sur l'intérieur et on va coudre à la main ici en point glissé tout autour, et je l'ai fait également sur l'extérieur en ayant évidemment surjeté avant parce que mon tissu jacquard était très... il y avait beaucoup de petits fils qui partaient partout, et voilà, et ça me donne ça, ce qui est je trouve assez propre. Alors je vais essayer de vous retrouver, donc c'est une technique que j'ai vue ici dans l'encyclopédie de la couture. Donc je vous montre, alors il y a marqué en vidéo, page 4, mais j'ai pas vu la vidéo. Faudrait que j'arrive à voir à quoi ça correspond, page 4. Ah oui, j'ai des vidéos, ah bah j'ai pas regardé, tenez. Vous voyez, ça m'a suffi. Voilà, donc là on a les petits dessins pour nous expliquer comment faire. Donc première étape, voilà. Deuxième étape. Troisième étape. Et ensuite, la parmenture. On fait la parmenture, il nous explique de la thermocoller. Oups, je vous ai bougé. Voilà, on obtient ça. Vous voyez, on refait les petits replis et donc après, on vient coudre à point glissé. Voilà. Donc encore une fois, je suis contente de m'obliger parfois à regarder les différents éléments. Et puis donc voilà, ça me donne ça. Je suis assez contente. Et pour finir, j'ai fait quelques points. Donc là, j'ai refait un point ici pour fixer ma parmenture. Voilà. J'ai fait un petit tourlet ici. Alors j'ai juste fait ça tout simplement parce que en fait même elle est rikiki de chez Rikiki cette jupe, hein, donc faites attention. Et moi j'ai juste fait un petit ourlet tout simplement que je suis venue fixer à la main. Voilà, à la main pour la finir. Et donc cette taille 44, alors j'ai fait taille 44 en haut et je me suis pas embêtée à revenir après en 42 ou en 42. Et en fait elle me va très bien, et donc je pourrais vous montrer ce que ça donne. Donc avec alors j'ai pas trop l'habitude de mettre des trucs à l'intérieur de mes petites jupes, donc j'ai quelque chose à l'intérieur et j'ai comment dire, un gilet en fait par dessus, mais écoutez, elle est pas mal du tout pour ce qui devait être une toile. Je trouve qu'elle est plutôt jolie. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Et surtout, ça me permet donc de valider ce que je vais faire avec mon autre tissu. Et je sais que je peux partir sur cette taille-là, sachant que mon autre tissu sera moins raide que ce tissu jacquard ici d'ameublement. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette petite jupe. Jolie lame. Et donc ça va me permettre justement de faire le lien avec la thématique suivante qui est toujours en couture, qui est que moi je passe un temps de dingue à savoir ce que je vais coudre. J'ai beaucoup de tissus, j'ai un vrai magasin de tissus à la maison.
J'ai beaucoup de patrons et donc même si parfois je me dis tiens j'ai tel tissu, je le ferai bien dans tel tel et tel modèle, mais quand par exemple je m'aperçois que finalement un coupon j'en ai 2 mètres alors qu'il me faut 1,30 m pour faire tel autre truc, je me dis bah je vais me retrouver avec une chute de 70 cm, donc finalement je ne vais pas l'utiliser et je tergiverse énormément pour arriver à optimiser du coup mes coupons de tissu et les utiliser et donc ça m'embête un peu, ça m'énerve. Voilà. Et donc il y a quelques jours j'ai regardé la vidéo de Elsa de Passepoil de chat. Allez voir ses vidéos. Moi je les adore, j'adore autant sa façon de présenter. Voilà, j'aime beaucoup ses choix de patron. Elle a un style à elle au niveau de ses, comment dire, des motifs qu'elle utilise, mais enfin peu importe, mais j'aime beaucoup aussi voilà sa façon de pouvoir présenter tout ça et on se ressemble un peu sur la recherche en fait d'améliorer sa technique de couture. Bref, voilà, il y a eu beaucoup de choses voilà qui, alors pas de similitude, mais bon même de trajectoire de vie. Qui font que, enfin j'aime beaucoup même ces vidéos avec ses façons de réfléchir, d'analyser, etc. C'est savoir ce qu'elle va faire. J'aime beaucoup son, voilà, sa pensée de construire sa garde-robe. Et donc, il y a quelques jours, elle a lancé l'idée de travailler sur sa pile à coudre. Voilà, donc je crois que l'idée lui en est venue en voyant des podcasts lecture, où en lecture, voilà, on a une pile de livres à lire, et donc elle s'est dit, bah, pourquoi ne pas développer le même modèle sur une pile de tissu à coudre. Et donc moi, voilà, je lui ai emboîté directement le pas. Je me suis dit, mais oui, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais choisir mes tissus que je veux coudre dans les prochaines semaines. Et j'ai une idée plus ou moins, mais enfin en tout cas pas forcément aboutie, en tout cas des modèles que je veux faire. Mais en tout cas je pars du tissu, il faut que ces tissus disparaissent de ma pile, de mon magasin de tissus personnel. Et donc je veux faire ça. Donc on va voir si je m'y tiens. Et donc je vais peut-être essayer, si ça fonctionne chez moi, de faire comme ça d'une vidéo à l'autre, de vous montrer quelle va être ma pile de tissus pour la prochaine fois. Et donc quand je reviendrai dans quelques temps pour vous montrer mes réalisations couture, bah, ce sera pour vous dire si ce que j'ai fait, le coupon duquel je suis partie, la transformation que je lui ai fait en fonction du modèle que j'aurais choisi, et quel coupon je n'ai pas cousu. Voilà, si finalement j'ai dévié et je suis partie aussi sur autre chose, ce que je me permets complètement, puisque ça ne reste que de la couture et un loisir. Mais voilà, j'ai quand même une idée en disant, voilà, j'ai choisi un certain nombre de tissus, et donc je vais emboîter le pas. Alors moi j'ai l'appelé hashtag ma pile à coudre. Voilà, donc si vous voulez faire une chaîne de, voilà, d'idées là-dessus, que ça vous parle également dans votre façon de penser vos tissus, vos modèles, etc., et que vous, voilà, ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager ce type de hashtag. Je vais me prendre moi une photo de ma pile à coudre, je la mettrai sur mon Insta. Là je l'avais mis en story, mais je pense que je vais la mettre sur mon Insta. Et puis comme ça permettra peut-être de faire un avant-après. Et donc ça c'était une toile pour un des tissus qui va faire partie de ma pile à coudre. Je vais la chercher, je reviens. Voilà ma pile à coudre. En plus ça me fait une petite injonction de me dire, il faut que je vous les montre, donc il faut que je les couse. D'accord? Donc il y a un peu de tout. Voilà, j'ai du velours, j'ai du carreau, j'ai des rayures, j'ai du graoux, j'ai du zébré et j'ai des fleurs. Alors j'ai même pas fait attention à prendre des choses différentes. J'ai des couleurs unies, pas unies, enfin il y a un petit peu de tout. Donc voilà, donc il y a du Liberty,
Voilà, je vous en dis pas plus quand même sur l'idée, on verra. J'ai du jersey de viscose. On verra s'il y aura un doublon, voilà, que j'ai acheté chez Self Tissu à Lorient. Donc avec, voilà, des couleurs kaki, noir et blanc. La toile validée normalement, je dis bien normalement, hein, je peux encore changer d'avis, va se retrouver dans ce coton matelassé avec ces magnifiques couleurs. Il s'agissait d'une édition exclusive Super Bison que j'avais acheté il y a donc déjà une année et demie, je pense. Donc c'est un matelassé très fin, voyez, mais qui sera parfait pour... il y en a 1 mètre. Donc il y a celui-là. En allant en Bretagne, je suis allée à Quimper chez Armor Luxe. Nous avons ça qui est en fait un pan. Alors là j'en ai beaucoup, mais voilà, c'est des pans de 1 mètre sur 1 mètre 50. Donc avec une partie blanche et une autre à rayures. Donc il faut que j'en utilise en tout cas au moins une partie. Puisque là j'ai quand même 3 mètres, donc on verra. J'ai ça que ma fille a choisi. Donc il s'agit d'un tissu coton viscose. Très doux. Donc elle l'a choisi, ça doit être pour elle. Avec des jolies couleurs. Donc ça doit être pour elle. Normalement, j'ai de la couture pour moi, pour mon mari. Voilà, pour moi et pour mon mari et ma fille. Et j'ai ça, alors ça je l'avais acheté sur le CSF au tissu du chien vert. Alors j'adore la couleur. D'ailleurs c'est très... voilà. Ça irait très bien avec ça. Et ce n'est pas un velours chêne et trame. C'est un velours avec... C'est plutôt une sorte de maille. Velours avec des rayures, enfin des raies, 500 raies on va dire. Des grosses raies, des grosses côtes, je vais y arriver. Donc j'ai quand même un beau coupon, je dois avoir je pense pas loin de 2 mètres. Et alors ça, je sais pas du tout encore. En fait j'ai tellement envie d'en faire plein de choses différentes que je me perds un peu. Donc là il va falloir que je me pose et que je lui trouve vraiment un projet pour aller avec. Et puis surtout bah, c'est le moment de le coudre. Il me prend de la place dans mes étagères, donc il faut que je le couse. Donc voilà ma pile à coudre, et donc c'est là-dessus que je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de couture et que je pourrai vous montrer ce que j'aurai fait, je l'espère, de chacun de ces tissus. Voilà. Peut-être que en fonction de ma réussite ou pas, de coudre mes piles à coudre, je m'octroierai un budget pour racheter des nouveaux coupons. Mais on est effectivement là aussi dans une démarche d'essayer de limiter les nouveaux achats. Et pour prioriser évidemment ce que j'ai déjà dans mon stock. On verra. Ça, je me fais aucune injonction, aucun calcul, mais voilà, dans ma tête, j'aimerais bien que ça se fasse comme ça. Alors, il me restait une chose à vous montrer en fait en couture, mais je n'ai plus. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. C'est une pochette à livre que j'ai utilisée enfin grâce à ceci là, qui est ma Skitch de chez Brother, qui est donc ce qui permet de faire des broderies. Donc j'ai enfin pris le temps de l'apprivoiser et de me lancer donc sur la broderie machine pour en faire voilà, des types d'écussons à customiser sur des accessoires. Donc là je vous montre donc la pochette que j'ai offerte à ma sœur avec un livre dedans pour son anniversaire, un cadeau qu'elle a beaucoup apprécié. Et donc je remercie tout particulièrement By Jen, hein, donc de la chaîne By Jen,
J'espère que vous connaissez Jennifer aussi. Alors même si c'est un rayon accessoire, en ce qui la concerne, elle fait des sacs, des pochettes, elle fait des tutos sur sa chaîne YouTube. Vraiment magnifique. Moi j'ai décidé aussi de la soutenir sur son YouTube. Il y a dorénavant une possibilité de pouvoir payer, alors c'est 2 € par mois, une forme d'abonnement pour justement moi la remercier de des partages qu'elle fait avec profusion et voilà. Donc voilà, tous les ans j'essaye de pouvoir supporter certains créateurs, certaines créatrices d'une manière ou d'une autre. Et donc là, voilà, j'ai décidé de le faire pour Jen. Et elle avait donc notamment une de ses vidéos, j'essaierai de vous retrouver ici la photo de la vidéo, où elle faisait justement toute cette pochette à livre avec un de ses écussons, peut-être en flex ou justement avec la Skitch. Donc j'ai n'ai fait que réutiliser moi des tissus de mon magasin de tissus aussi en petit coton, et me remettre dans cette couture d'accessoires que j'ai quand même laissé de côté depuis très longtemps, et force est de constater que ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai eu beaucoup de compliments et donc ça me titille de me remettre un peu dans de la couture accessoire. Pour mes cadeaux, et peut-être aussi, je sais pas, peut-être un peu plus, mais c'est le temps qui manque, on verra bien. Eh bien écoutez, je pense que j'en ai fini sur tout ce que je voulais vous raconter. Tout à fait, voilà, donc ça va être une vidéo qui va être longue. Je vais faire sans doute quelques petits montages. J'espère que cela vous aura quand même plu. N'hésitez pas à aller les regarder du coup en plusieurs fois, hein, ou de prendre un bon café pour pouvoir regarder tout ça. Et puis bah écoutez, suite au prochain numéro, donc avec ma pile à coudre, avec le suspense de savoir si j'arrive à sortir un certain nombre, voire la totalité des tissus que je vous ai présentés. On verra bien, voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous. Pour reprendre une phrase que Cécile de Que font mes mains dit, j'ai envie de la dire là, mais n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Ça a évidemment beaucoup plus de sens quand on traverse des moments difficiles, mais donc il faut anticiper évidemment et ne pas attendre la fin pour pouvoir le dire. En tout cas, moi je vous fais donc plein de gros bisous. Portez-vous bien, et puis bah écoutez, j'attends de voir dans vos commentaires quelles ont été vos préférences sur tout ce que je vous ai présenté. Voilà, allez, je vous dis allez, ciao, bye bye.